Je fume, je m'évade. Tout ce qui constitue mon entourage me rend malade. Je pense donc je souffre, je fuis. C'est lâche, le shit mon havre de paix, le hip-hop mon port d'attache. Un parmi tant d'autres qui pleure sur son sort et se demande à qui la faute. C'est surtout en fait une grosse rétrospective de ces 20 dernières années en sortie vinyle et CD. Et c'est surtout un travail qui découle d'un TFE en fait, que j'ai réalisé en 2012 qui s'appelait à l'aube de son trentenaire, le hip-hop belge survit avec ou sans reconnaissance. Et à côté de ça, j'avais ma collection de vinyle qui grimpait et je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de faire un truc et de montrer aux gens tout ça, quoi, tout ce travail effectué pendant toutes ces années. Et c'était vraiment le bon moment parce qu'on arrive dans une période un petit peu où énormément de trucs se font et on comprend plus trop ce qui se passe en sortie. Voilà, donc c'était vraiment le moment idéal, je pense. Mais il y a vraiment une richesse de dingue en fait, que ça soit dans le grave, dans la musique. Il y a vraiment des tueurs en Belgique. J'ai même tendance à dire qu'on est plus fort en Belgique qu'en France. Je m'investis à 100%, puise jusqu'au fond du flux. Pour beaucoup j'entretiens une cause perdue, mais tous les trésors du monde ne vaudront jamais ce que j'aurais vécu. Je pourrais arriver nulle part, mais jamais me dire oh putain j'aurais pu. Que souhaiter de plus à celui qui comme moi écrit dans l'ombre et la solitude. Si ce n'est que ces mots s'avèrent lumière et que s'en fasse l'écho la multitude. J'ai connu la phobie de la feuille blanche. Il n'y a pas une identité où un son belge, il y en a beaucoup. Quand tu regardes les anciens Starflame à Puta Madre qui sont là aujourd'hui, bah c'est aux antipodes niveau style et tout, mais je pense que notre malheur a aussi fait notre force quelque part, que effectivement d'être purement là pour la passion et la beauté du geste a fait qu'on a moins couru après des mirages et essayer de travestir notre identité pour plaire au plus grand nombre, etc. Donc, surtout l'époque vinyle et tout ça, c'était vraiment sans la moindre concession, c'était des trucs de barbares faits avec les tripes et rabais, il veut dire rien à branler, c'est la philosophie du bordel. Peut-être le truc commun, c'est un peu l'intégrité, l'autodérision, pas se prendre trop au sérieux et chiller, prendre du bon temps là où il y a moyen d'en prendre. Et il y a quand même des occasions pour tout ça. Voilà, on se rend compte qu'il y a eu plein de trucs qui ont existé et tout ça, donc voilà, c'est à force de persévérance, ça commence à se savoir, je pense, mais de là à dire que la Belgique pourrait devenir un marché qui tourne dans le hip-hop, je pense pas, mais c'est pas plus mal, tu vois, ça lui laisse une identité, tu vois, propre et voilà. C'est respecté, je pense, dans d'autres pays, les gens savent qu'ici, voilà, quand on fait des trucs, c'est du vrai, ça vient du cœur. C'est important pour la mémoire de la culture déjà, je dirais. L'entité hip-hop. Et après, ouais, c'est important pour nous, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui vivent le truc. Et important de marquer l'histoire de notre culture. Tout ce que tu vois ici sur les murs ou exposé, tu vois, pour moi, ce sont des choses auxquelles les gens ont donné vie, tu vois. Et quand tu donnes vie à un truc, voilà, le tuer, c'est difficile, quoi. Yo, t'es sur Full TV, c'est Defiji, 25 ans de disque, 32 ans de culture et de non-reconnaissance avec Sony, Full TV et la famille. Si, grand big up, bonne organisation. Smimous Defiji, on est là, au Scoreland. Je m'investis à 100%, puise jusqu'au fond du flux. Pour beaucoup j'entretiens une cause perdue.